Dieu est le seul qui de par son pouvoir sur toute chose peut utiliser même ses ennemis pour travailler en sa faveur. La parole révèle qu'il fait de tes ennemis ton marchepied. Aussi grand, nombreux et puissants que sont tes adversaires, aussi grande, haut et puissant qu'est ta destinée. Le prophète Joël Francis nous révèle dans cette vidéo que tes ennemis sont des marches qui te permettent de monter à l'étage le plus haut parce que c'est sur eux que tu marches. Écoute ça et sois transformé. Matthieu 16, versets 13 à 19. Il est écrit: Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent: les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Deuxième texte, Éphésiens 6, versets 10 à 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture. Prenez, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Que Dieu bénisse sa parole. Merci de reprendre vos places. Nous pouvons acclamer pour la parole du Seigneur. On peut faire mieux que ça. Ce soir, je commence une étude biblique sur le combat spirituel qui va nous prendre plusieurs jeudis. Mais pour ce soir, puisque nous introduisons les grandes notions du combat spirituel, j'aimerais parler des indispensables du combat spirituel. Je répète, les indispensables du combat spirituel. Vous le savez avec moi, vous êtes des chrétiens. Pour ceux qui ont eu beaucoup de confusion à ce sujet, la terre dans laquelle nous sommes est le théâtre d'une guerre spirituelle qui dure depuis la nuit des temps. La guerre entre le bien et le mal, le péché et la pureté, la lumière et les ténèbres, Dieu et Satan. 8 milliards d'habitants peuplent cette planète Terre. Mais si vous avez l'opportunité d'avoir un accès au monde invisible, vous verrez beaucoup d'autres êtres qui existent. Et ces êtres sont répartis en deux catégories. Il n'y en a pas de neutre. Les uns sont de la lumière, n'est-ce pas? Il est écrit que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Parce que les anges de Dieu sont les anges de lumière. Car Dieu est lumière, il n'y a point en lui de ténèbres. Et les êtres qui travaillent pour lui sont des anges de lumière, des êtres de lumière. Et de l'autre côté,
Nous avons notre adversaire. Apocalypse 12, verset 12 dit, malheur à la terre et à la mer et à tous ceux qui peuplent la mer, parce que le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et Jésus a précisé en disant, Jean 10, verset 10, car le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Nous avons la lumière, nous avons les ténèbres, nous avons Dieu, nous avons le diable, nous avons le bien, nous avons le mal. Nous avons la pureté, nous avons le péché. C'est la guerre qui dure depuis la nuit des temps. Avant même que Dieu ne place Adam et Ève dans le jardin, celui qui était l'astre brillant, selon Ésaïe chapitre 14, est devenu le prince des ténèbres. Celui qui était sage et intelligent est devenu le malin. Celui qui était le chérubin aux ailes déployées est devenu le serpent ancien. Il est devenu l'ennemi de Dieu et de tous ceux qui s'attachent à Dieu. Il est passé par le serpent, il a séduit la femme qui, elle, donna du fruit qu'elle avait mangé à Adam. Et nous tous, la descendance d'Adam, nous sommes tombés dans le péché. Aujourd'hui, les ténèbres et la lumière ne se battent pas pour conquérir la planète, la faune, la flore, les eaux, la mer et tout ce qui existe. Parce qu'il y a une chose principale que la lumière et les ténèbres recherchent sur la terre. Ce ne sont ni les minéraux, ni l'espace géographique, ni les systèmes de ce monde avant toute chose, mais il y a une guerre autour d'une seule chose. Et cette chose, je l'ai enseigné, ça fait quelques jeudis, j'ai dit, c'est la dernière création de Dieu avant la femme. Quelqu'un peut s'en souvenir? Je parlais de l'âme. Tout ce que la lumière cherche, c'est ton cœur. Tout ce que les ténèbres cherchent, c'est ton cœur. Voilà pourquoi il est écrit, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est d'elle que viennent les sources de la vie. Lorsque Dieu a ton cœur, il a tout ce qui t'appartient. Lorsque Satan a ton cœur, il a tout ce qui t'appartient. Voilà pourquoi cette expression qui vient de plus en plus, il a vendu son âme au diable. Donc il est à la solde, au service du diable. Et nous, en tant que chrétiens, fils de la lumière, on nous encourage à faire le travail de gagneur d'âme. Parce que ce que la lumière et les ténèbres, tout ce que les ténèbres et la lumière font, c'est juste pour avoir les âmes. Voilà pourquoi la valeur d'une âme est plus que toutes les richesses des cieux et de la terre mélangées. Je comprends certains pasteurs qui peuvent se fâcher et dire celui qui ne veut pas qu'il parte et qui sorte de l'église. Mais des fois, ce n'est pas une bonne manière de faire les choses. C'est difficile de gagner les âmes. Gagner une âme, c'est difficile. Si Dieu fait tout ce qu'il fait, le diable fait tout ce qu'il fait là, pour avoir les âmes. Tout ce que Satan fait dans les médias, c'est pourquoi? Pour avoir les âmes. Parce qu'il sait que les hommes sont accros aux médias, Internet, réseaux sociaux, télévision et autres. Puisque s'il a leur attention, il peut gagner leur âme à partir de ça. Qu'est-ce que nous on fait? On a les églises ici, les bâtiments, les affermissements, tout ce qu'on fait là, même quand je prie, c'est pourquoi? C'est pour votre âme. Voilà pourquoi faites attention à ceux qui prennent les âmes comme si c'était... Jésus même parle dans Matthieu chapitre 18, il dit, lorsque 99 sont là en bon état et qu'un s'en va, vous allez laisser les 99 pour aller rechercher une seule qui s'est égarée. Il est écrit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Parce que sur la balance, une âme vaut plus que le monde. Que Dieu bénisse le département d'évangélisation de l'Église. Et ma prière est que nous tous soyons du département des gagneurs d'âme. Donc tout ce qui se fait autour de nous là, c'est juste pour les âmes. La première des choses pour laquelle Jésus est mort à la croix, c'est pour que nous soyons sauvés. Je vous ai dit, l'esprit rentre à Dieu, n'est-ce pas? Mais le voyage qui continue après la mort, c'est l'âme. C'est l'âme qui continue le voyage. Soit dans le repos éternel, soit qui passera par la mort éternelle. Est-ce qu'on peut commencer? Et le combat spirituel est là. Il y a notre Dieu, l'éternel Dieu des armées, qui a son armée. Il y a le diable qui est de l'autre côté dans les ténèbres, qui a son armée.
Dans l'armée de Dieu et de diable, ils ont les instruments invisibles et les instruments visibles. Dieu a des anges, il y a d'autres esprits à son service. Mais Dieu a aussi des instruments visibles. Les chrétiens en l'occurrence. Le diable a aussi des démons, des principautés, tout ce qu'on a lui ici. Mais il a aussi des instruments visibles. Tous ceux déjà qui ne connaissent pas le Seigneur sont potentiellement instruments du diable. Quelqu'un me suit? Et tous ceux qui sont allés plus loin dans la connaissance de Satan et de ses sciences, de ses savoirs, occultisme, magie, sorcellerie et consorts. Mais je tiens à préciser 2 choses. Est-ce que je peux en parler? Le Dieu que nous prions est le seul général d'armée qui a des soldats qui travaillent pour lui, mais qui font partie de l'armée adverse. Parce que le Dieu que nous prions et nous servons peut tout utiliser afin d'accomplir ses desseins. Quand vous lisez le livre du prophète Jonas, c'est là que vous comprenez qu'il peut utiliser le vent pour secouer la barque. N'est-ce pas? Il peut utiliser le soleil pour brûler le ricin. Quelqu'un me comprend? Il peut tout utiliser de la nature. Il a tout à sa disposition. Et même, plus d'une fois, Satan s'est retrouvé en train d'accomplir la volonté de Dieu sans le savoir. Parce que des fois, Satan entre dans le plan de Dieu sans s'en rendre compte. Voilà pourquoi Paul dit que si Satan savait, il n'allait pas crucifier le Seigneur de gloire. Pourquoi Jésus, en rencontrant Judas, a dit à Judas, mon ami, ce que tu as à faire, fais-le vite. Jésus est le seul ami qui a appelé, est le seul homme qui a appelé ami son ennemi. Il dit, Judas, toi-même tu ne sais pas pourquoi. Tu penses que ce que tu fais est mauvais, mais là je t'appelle mon ami. Parce que plus vite tu me vends, plus vite je serai arrêté. Plus vite je suis arrêté, plus vite je serai flagellé et jugé. Plus vite je le serai, plus vite je serai sur la croix. Plus vite je serai sur la croix, plus vite je vais être enterré, enseveli et j'irai dans les profondeurs de la terre. Et plus vite je ressusciterai pour m'asseoir à la droite du Père. Ainsi mon ami, ce que tu as à faire, fais-le vite. Je dis à quelqu'un ce soir, nous parlons à nos ennemis, ceux qui critiquent, critiquez encore, attaquez encore, insultez encore, combattez encore. Parce qu'il est écrit que Dieu fait de nos ennemis nos marchepieds. Moins il y a des ennemis, moins il y a des marchepieds. Plus il y a des ennemis, plus il y a des marchepieds et plus tu vas monter. Quand Dieu dit mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera. Il ne s'élève que de la mesure des marchepieds qu'il y a devant lui. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? Voilà pourquoi Joseph a dit à ses frères, vous avez pensé me faire du mal, mais Dieu a changé ce mal en bien. Donne high five à ton voisin, dis que mes ennemis fassent encore, qu'ils combattent encore, qu'ils attaquent encore. Dis à ton voisin, mes ennemis sont mes alliés, sont mes amis. Ils m'ont arrêté, ils m'ont ligoté, ils m'ont jeté dans le puits, ils m'ont récupéré et ils m'ont vendu. Mais ils ne savaient pas que ce sont les mains de Dieu qui les utilisaient pour me faire sortir d'Israël afin de me rapprocher de la terre de ma destinée. Romains 8 verset 28 dit, car toutes choses concourent au bien de ceux qui... Oh, donne high five à ton voisin, dit, Satan travaille pour mon bien. Oh, donne high five à 3, 4, 5 personnes, dit, mes ennemis travaillent pour moi. Oh, come on, come on, come on, come on, come on. Come on, come on, come on, come on. Je ne sais pas à qui je parle ici. Je ne sais pas à qui je parle ici. Voilà pourquoi un homme qui n'a pas d'ennemi n'ira jamais loin dans la vie. Une femme qui n'a pas de combat n'ira jamais loin dans la vie. Lorsque les cieux sont un peu sombres, il y a des petits nuages, il y aura une petite pluie.
Mais quand les cieux sont sombres partout, on sait qu'il y a une quantité d'eau qui descendra des cieux. Parce que plus sombres sont les cieux, plus abondante sera la pluie. Le niveau de ta gloire, c'est le niveau de ton humiliation. Je parle à quelqu'un, le niveau de ton élévation, c'est le niveau de ton rabaissement. Dis amen bien. Lorsque tu prends un ballon de football, tu vas à la piscine et que tu enfonces dans l'eau, à 1 mètre sous l'eau, lorsque tu lâches, ça va monter à la hauteur de la pression de 1 mètre sous l'eau. Si tu enfonces 2 mètres sous l'eau et que tu lâches, le ballon montera à la hauteur en sortant des eaux de la pression de 2 mètres sous l'eau. J'aimerais dire à quelqu'un, on ne monte qu'en fonction de notre abaissement. Si tu as été humilié, c'est que la gloire qui arrive. Donne high five à 5 personnes, dis voisin, fortifie-toi. Satan travaille pour toi, les ennemis travaillent pour toi. Mes frères, vendez-moi. Si vous ne me vendez pas, je n'irai pas en Égypte. Oh, femme de Potiphar, tu dois me trahir. Tu dois mentir des choses à mon sujet. Parce que si tu ne mens pas des choses à mon sujet, je n'irai pas en prison. Et si je ne vais pas en prison, je ne rencontrerai pas le panetier et les chansons. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Le jour où Dieu a donné les rêves à Joseph, c'est le jour où il a activé le processus de son rapprochement avec Pharaon. Mais comme Dieu t'aime beaucoup, vu qu'il ne peut pas te tenir et te faire du mal, des fois Dieu passe par les mains des personnes qui te veulent du mal. Et quand toi tu les vois, tu dis c'est Satan, c'est la jalousie, c'est la haine. Joseph, je te dis calme-toi. Dans la sagesse infiniment variée de Dieu, il peut passer derrière tes ennemis pour te rapprocher de Pharaon. Je dis merci à la femme de Potiphar. Si elle n'avait rien tenté à Joseph, Joseph allait être un bon manager de la maison de Potiphar. Il n'allait peut-être jamais rencontrer Pharaon. Parce que Potiphar était proche de Pharaon, mais la personne la plus proche du roi, c'est les chansons. Moi, je connais des personnes auprès de notre chef de l'État à Kinshasa, par exemple, qui servent de l'eau au président. Il n'y a pas plus proche qu'eux. Il n'y a pas plus proche qu'eux. Et puisqu'il fallait quelqu'un qui allait souffler à l'oreille de Pharaon, Dieu a permis qu'il soit emprisonné. Que ceux qui m'ont emprisonné m'emprisonnent bien. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, tu n'as pas besoin de tout comprendre dans la vie. Dieu révèle seulement comment tu seras grand, mais ne révélera pas le processus par lequel tu passeras pour arriver à la grandeur. La destination est une chose, mais le processus est une autre chose. Laisse à Dieu la destination. Ne te pose pas la question par où et comment. Dieu est Dieu et il t'emmènera à bon port. Acclame et assieds-toi, ce n'est pas encore enseigné ce soir. Come on. Come on. Hey, est-ce qu'on peut enseigner? Est-ce qu'on peut enseigner? Tiens ton voisin, dis voisin, tu entends? Tes ennemis sont tes marchepieds. Donne-moi un amen bien, je vais avancer.